vidéo en question. OK? Alors, bon, alors je vous avais demandé pour aujourd'hui de faire 2 exercices, sur le TD. Alors, je vous ai demandé de mon objectif n'était pas forcément de alors je vous avez rendu un certain nombre, vous avez rendu les 2 exercices, donc si vous avez réussi, c'est très bien. A priori, l'exercice 1 devrait pas trop poser de problème puisque ça, c'est ce qu'on a fait directement en classe. C'est plutôt pour l'exercice 2 où c'est un petit peu plus compliqué et de travailler sur les écritures binaires. Donc l'objectif, c'était quand même de savoir alors Romain, si quelqu'un arrive en retard, il ne pourra pas venir. Si, il peut venir, mais il faut juste qu'il prévienne un des camarades par SMS, j'en sais rien, ou vous avez sûrement un groupe Snap, histoire que quelqu'un qui est en classe puisse me prévenir et je déverrouille, enfin tout simplement l'accès et la personne se connecte et puis ensuite je reverrouille. OK? D'accord Romain? Très bien. Donc je reviens à ce qui nous intéresse. On était donc sur les écritures binaires, des entiers. Alors je vais donc partager mon écran. A priori, ça devrait fonctionner. Vous devriez le voir apparaître maintenant. Alors, donc la première question, c'était je vais peut-être prendre le fichier Word, comme ça je pourrais écrire directement dedans. La première question était de décomposer, en fait, les écritures décimales qu'on a ici, hein, donc 1024. Alors, l'objectif est de retravailler sur cette, notation, on appelle ça une notation positionnelle, voilà. Et l'objectif, c'était juste de travailler sur ces écritures-là uniquement en base 10. Donc ici, si je décompose en fait ce que vous étiez censé écrire, alors je vais peut-être ouvrir l'équation. Donc, quand j'écris 1024, c'est 1 multiplié par 10 exposant 3. Donc là, je suis désolé pour la correction, ça va prendre un tout petit peu de temps. J'aurais dû utiliser le tableau blanc directement, mais bon, voilà. Donc ça, c'est bien le chiffre des milliers, donc c'est 10 puissance 3, plus 0 fois 10 puissance 2. Alors certains seraient tentés de me demander si on est obligé d'écrire ce 0 fois 10 puissance 2. Alors dans mon exercice, oui, d'un point de vue des maths, évidemment, 0 fois quelque chose est égal à 0, c'est pas le problème, hein. Mais ici, voilà. Donc 1 fois 10 puissance 3 plus 0 fois 10 puissance 2 plus 2 donc fois 10 puissance 1 et le dernier chiffre, chiffre donc des unités, hop, le temps de faire cette chose-là, donc 10 puissance 1 et ensuite plus le dernier chiffre, 4 fois 10 puissance 0. OK, donc a priori, il ne devrait pas trop y avoir de problème là-dessus. Alors j'ai bien vu qu'il y avait des messages. Je ne vais pas continuellement aller regarder les messages, je regarderai à la fin de la correction de l'exercice et je répondrai aux questions d'un coup. Hein, donc pour rappel, ici, l'objectif, c'est de travailler sur ces écritures décimales. Donc décimale veut dire en base 10. Donc 1024, hein, 1 c'est le chiffre des milliers, 0 le chiffre des centaines que je retrouve ici, ça c'est des centaines, plus 2 c'est le chiffre des dizaines, donc ça j'ai des dizaines, et 4 le chiffre des unités. OK, donc ici après on a exactement le même travail sur une écriture un tout petit peu plus conséquente, on va dire. Donc la stratégie ici voudrait que on écrive ça. On regroupe les chiffres par paquet de 3. Donc ici, c'est les 3 premiers chiffres, ensuite les 3 suivants. Donc ce nombre-là, c'est 23 millions. Donc à écrire, c'est un tout petit peu plus compliqué et un petit peu plus fastidieux, mais l'objectif, c'est de comprendre un certain nombre de choses, notamment ici. Alors soit vous connaissez vos puissances de 10 par cœur, il devrait être le cas, mais je pense que concrètement, c'est loin d'être le cas. Mais quelle est la puissance justement que je dois obtenir ici? Et pour connaître la puissance que je dois obtenir ici, bah, je compte ici à partir de la droite, à savoir ça, c'est 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6, 10 puissance 7.
Que vous ne connaissiez pas, en l'occurrence, ces puissances, dans mon exercice, j'ai envie de dire que ça m'arrange exactement. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est exactement ce qui va se passer ensuite en termes d'algorithmique pour faire ces conversions-là. Donc, je vous en présenterai un exemple d'algorithme pour convertir. Alors là, ce que je vous ai demandé pour l'exercice 2 ici, hein, c'était partir du binaire, aller vers le décimal. Et l'objectif d'aujourd'hui, bah, c'est comment faire dans l'autre sens. Un nombre en décimal, si je vous prends 124, comment je fais pour le convertir en binaire? Et a priori, ça reste quand même un petit peu plus compliqué. Donc, je vais terminer mon écriture si ça ne vous dérange pas. Donc ici, hein, j'ai des chiffres pour chacune des puissances. En gros, il me faut un chiffre pour chaque puissance de 10. Hop, donc je pars de 10 puissance 7. Il faut que j'aille justement maintenant jusqu'à 10 puissance 0. Donc c'est 6 fois 10 puissance 5. Ici, ensuite, j'ai un 7. Alors je pourrais écrire etc., etc. Mais je vais peut-être aller jusqu'au bout quand même de la démarche. Voilà. Ensuite, c'est 8 fois 10 puissance. Bon, c'est pas très efficace en termes de correction. 8 fois 10 puissance 3. OK. Ensuite, j'ai 9 fois 10 puissance 2. Monsieur, Oui. le PC d'Armando, il a craché et là, il essaye de revenir, mais ça lui met impossible de rejoindre la réunion. L'autre a Tout à verrouillé la fait. réunion. Merci bien. De rien. Alors, je vais déverrouiller. Vous pouvez lui communiquer. Je déverrouille la réunion et il devrait pouvoir revenir. Je vais juste attendre quelques petites secondes, on va dire. Pendant que je termine mon écriture, un petit peu fastidieuse. Donc, je me suis arrêté donc à 9 fois 10 puissance 2. Il m'en reste un dernier. OK. Donc, c'est 5 fois 10 puissance... Ah non, il m'en reste 2, pardon, excusez-moi. 4 fois 10 puissance 1. Je vous laisse surveiller. Je ne sais pas qui m'a parlé. C'était peut-être Yanis, je ne sais pas. Oui, c'était moi. OK. Bon, je vous laisse gérer pour savoir si vous me prévenez quand il est revenu. Ok. Merci bien. OK. Et donc, dernier chiffre, 5 fois 10 puissance 0. Alors, j'en profite du coup. Est-ce qu'il y a des questions sur la correction de cet exercice-là? A priori, ça ne devrait pas trop poser de problème. C'est pas hyper compliqué. Bonjour, monsieur. Alors, qui est iPhone? C'est vous, Armando? Non, c'est moi, c'est Adam Mansour, mais je vais changer mon prénom. OK. Et, pourquoi vous n'arrivez que maintenant, Adam? Parce que normalement, je clique sur un lien et là, du coup, j'ai essayé de tout recopier sur Safari. Du coup, ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai eu des échecs du chargement à plusieurs reprises. Ah bon? D'accord. Bon. Oui, Vous avez dû Monsieur, recevoir c'est un bon. message à la maison comme quoi vous étiez absent, hein, du coup, Adam. Monsieur, c'est bon, euh, Armando, il a rejoint. OK, merci bien, Yanis. Je vais pouvoir reclôturer. Alors, vous allez voir, je vais vous enlever votre absence directement. je suis juste au-dessus. Oui, 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 je sais bien, mais excusez-moi, j'ai un peu du mal. Voilà, donc je Merci, monsieur. reverrouille la réunion. OK, donc je reviens sur mes discussions. On va aller voir la conversation. Les exercices ne seront pas notés. Alors, ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est que, alors, les exercices ne seront pas notés, mais je vous ai donné le travail à faire en sachant très bien que certains allaient réussir à traiter, à convertir directement, sans expliquer concrètement l'algorithme. Après, je vais le formaliser justement. Donc, mon objectif n'était pas, en fait, si vous avez rendu votre travail, c'est très bien, parce que ça prouve que vous avez fait le travail, ce qui est déjà bien. C'est l'objectif, hein, surtout. Mais j'attendais un rendu plutôt à la fin de cette heure-là, on va dire. Que je vous donnerai justement. J'ai mis 2 à la place de 10 à chaque fois pour l'exercice 1. OK, Cassandra, pas de problème. Donc, vous avez compris maintenant, hein.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de savoir, est-ce que c'est une écriture décimale, Cassandra? Auquel cas, si c'est une écriture décimale, il faut mettre des puissances de 10. Si c'est une écriture binaire, il faut écrire des puissances de 2. Non, mais c'est pas grave si vous êtes trompé, hein. Je veux dire, c'est... Alors, excusez-moi de le dire comme ça, mais ça fait partie de tout apprentissage. Voilà, vous avez confondu avec le binaire. Donc ça, c'est pour l'exercice 2. Ok, c'est très bien. Donc, en fait, bon, est-ce que ça va être noté ou pas? Si vous voulez, pour moi, alors je sais très bien que la réponse que je vais vous donner ne va pas vraiment vous satisfaire, parce que pour des élèves de seconde, c'est un petit peu compliqué à comprendre cette chose-là. C'est une obligation de vous noter, effectivement, pour avoir une moyenne à la fin du trimestre et pour rendre compte, on va dire, de l'ensemble du travail au cours du trimestre. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez, savoir comment ça se passe à l'intérieur du binaire. Ça m'intéresse beaucoup plus que vraiment savoir est-ce que ça va être évalué ou pas. Je sais très bien que vous êtes encore jeune et que vous êtes encore beaucoup dans cette relation-là aux évaluations. Est-ce que c'est noté? Est-ce que c'est pas noté? Je vous invite juste à essayer de prendre un petit peu de maturité. Si vous êtes là en classe de seconde, indépendamment de la SNT, si vous êtes là en classe de seconde, vous êtes là au moins pour encore 6 années d'études, au minimum. Quelle que soit l'orientation que vous allez choisir. Donc voilà, il faut quand même voir les choses de manière un tout petit peu plus, on va dire, voilà, faut gagner en maturité, globalement. OK, alors est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant pour l'exercice 1, en tout cas? OK, très bien, y compris pour ceux qui n'avaient pas compris. Adam, vous avez compris ou pas du coup? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors je sais bien si vous avez, vous venez d'arriver, donc c'est pas forcément évident. Moi, j'ai réussi, enfin, je pense avoir réussi que l'exercice 1 correctement. Vous avez mis Et des le puissances 2 de j'ai 10? oui, OK, bon, bah, c'est très bien. Alors, si ça ne vous dérange pas, Adam, puisque vous êtes là et que vous pouvez parler et que ça ne vous dérange pas trop de parler, je vais vous écouter pour le suivant, à savoir qu'est-ce qui vous pose problème sur cette écriture-là et qu'est-ce qu'il faut voir avec les autres, qu'est-ce qui change par rapport à l'écriture précédente. Adam, on a le petit 2, on a le petit 2. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce petit 2? c'est comme un espèce de x2. C'est comme une espèce de x2. Alors, oui, enfin de loin, on va dire. Le fait que ce petit 2 entre parenthèses soit écrit, ça veut juste dire que mon écriture n'est pas écrite en base 10, elle est écrite en base 2. Alors pour vous, je vais juste vous faire travailler sur la base 2, mais sachez que même en informatique, on travaille également en base 16, par exemple. Voilà, c'est ce qui s'appelle l'hexadécimal. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport à cette écriture? Ça change quasiment rien, sauf qu'au lieu d'être en base 10, quand on parle d'écriture décimale, ça sous-entend que c'est une écriture en base 10. Ici, j'ai des écritures binaires, donc ça voudra dire que c'est la même chose, mais au lieu d'écrire des puissances de 10, je vais écrire des puissances de 2. On est d'accord, Adam, sur ça? Oui, Donc, je vais le faire pour le premier. Donc, je vais faire des copier-coller, hein. En fait, là, le fait de corriger avec l'utilité enfin, la fonctionnalité équation, justement, de Word, d'un point de vue pédagogique, hein, est toujours très intéressante également. Donc, si vous voulez, je vais faire voilà, j'ai copié, ça, c'était mon premier. Bon, c'est un terme en maths, ce truc-là, mais bon, j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, la question, c'est que ici, donc j'ai un chiffre. Alors, je ne peux pas parler de chiffres des unités, dizaines, centaines, milliers et compagnie, parce que ça fait référence à la base 10, mais il s'avère que c'est exactement le même principe. Donc, tout à l'heure, hein, pour commencer la première puissance, ici, pour savoir justement quelle était la valeur de la première puissance, je partais de la droite et je remontais vers la gauche. Donc, 0, 1, 2, 3, etc., etc. Ici, je vais faire la même chose. Ça, c'est le chiffre des 2 puissance 0. Ça, c'est le chiffre des 2 puissance 1. Ça, c'est le chiffre des 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Donc, ça veut dire que ici, je vais devoir commencer mon écriture par 1. Donc, ça, c'est le chiffre qui est ici. Et fois 2 puissance 4.
Une fois que j'ai compris cette chose-là, et ben, en fait, je vais faire exactement la même chose qu'avant et voilà, donc le chiffre suivant, c'est un 1 et ici, j'ai donc 2 puissance 3. Ensuite, j'ai encore un 1, ce sera donc du 2 puissance 2 plus, alors j'ai 1, 2, 3, 1, ensuite j'ai un 0, alors même chose, le 0 ici, je suis d'accord que 0 fois quelque chose, ça vaut 0, mais j'y réfléchirai ensuite. Donc 0 fois 2 puissance 1 et plus mon dernier chiffre, c'est donc 1 fois 2 puissance 0. Donc pour l'instant, j'ai fait exactement le même travail que dans l'exercice précédent. Alors, en général, les élèves d'ailleurs, personne ne m'a posé la question, mais en général, les élèves écrivent ça et puis ensuite recommencent à faire le calcul. C'est pas enfin, c'est un réflexe conditionné, je pense, parce que quand vous écrivez ce genre d'écriture-là en maths, on vous demande systématiquement de continuer le calcul et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à un résultat terminal. En fait, ici, attention, le travail, il est exactement dans l'autre sens, hein. Donc ce que je demande, c'est cette écriture-là et uniquement cette écriture-là. On joue vraiment sur les écritures, on ne fait pas du calcul ici. Alors, dans cet exercice-là, dans l'autre sens, je vais prendre cette écriture binaire, de par la définition, je passe à cette écriture-là. Mais maintenant, moi, si je veux convertir en décimale, je veux savoir justement quel est ce nombre. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors, première solution, vous prenez votre calculatrice, vous tapez ça, puis vous regardez le résultat. Solution qui marche très bien, sous réserve que vous sachiez utiliser votre calculatrice correctement. Voilà, donc moi, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que en réalité, ça n'est pas forcément une très bonne idée d'utiliser la calculatrice, même si elle fonctionne, parce que en fait, c'est beaucoup plus simple ici en termes de calcul. Pourquoi? Parce que je multiplie, mes chiffres sont soit des 1, soit des 0. Et j'ai donc des multiplications par 1 ou des multiplications par 0. Et ça, c'est très facile à calculer d'un point de vue des maths. Quand je multiplie par 1, c'est le nombre, et quand je multiplie par 0, ça vaut 0. Donc, en fait, quand j'ai une écriture binaire, on peut voir les choses de manière beaucoup plus pragmatique, si vous voulez. Chaque chiffre correspond à une puissance de 2, et je vais juste réfléchir à savoir quand j'ai un 1, je prends la puissance de 2, quand j'ai un 0, je ne prends pas la puissance de 2. Alors, je vais essayer d'expliciter au fur et à mesure, hein. Donc là, il faut connaître les puissances de 2. Donc ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 4, ça, c'est 8, ça, c'est 16. Et effectivement, pour obtenir les puissances de 2, il suffit de multiplier par 2 en fait, le résultat précédent. Donc ce nombre-là, c'est 16. Si j'ai un 1 devant, je prends le 16. Et vous verrez que, avec un petit peu d'habitude, en fait, on ne fait quasiment plus de calculs, on ne fait que des additions, puisque les puissances de 2, on les connaît par cœur. Et ensuite, soit je prends un nombre, soit je mets du 0. Et la dernière opération qui me reste à faire, c'est une addition. Et a priori, c'est des additions avec des nombres entiers, donc c'est quand même pas trop compliqué à réaliser. Donc là, puissance suivante, c'est 8, hein, c'est la moitié de 16. J'ai un 1, donc je prends le 8. Ensuite, chiffre suivant, c'est la moitié, c'est 4. J'ai un 1, je vais prendre le 4. Ici, c'est 2, j'ai un 0, donc je vais l'écrire pour une fois, mais en réalité, ça veut juste dire que je ne le prends pas, je compte 0. Et le dernier chiffre des unités, enfin des unités, façon de parler, c'est un 1. Donc ici, je le prends et j'obtiens cette écriture-là. Il me reste une dernière chose à faire, c'est de faire cette addition-là. Alors, je vais essayer de la faire de manière un petit peu intelligente, on va dire un peu astucieuse. 16 et 4, ça fait 20. 8 et 1, ça fait 9. Donc, j'obtiens 29. Et sur cette écriture-là, pour bien spécifier justement ce que j'aurais dû faire à l'exercice précédent, bien préciser que c'est une écriture en base 10, une écriture décimale, je vais écrire la base ici entre parenthèses. OK, alors avant de passer à la correction des suivants, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer? Alors je voudrais juste avoir peut-être des réponses.
Non, merci Romain. Est-ce que d'autres peuvent répondre également là-dessus? Ça me permet de savoir qui est encore là, surtout. Ok, voilà. Donc, si vous êtes en train de faire autre chose, c'est le moment d'écrire un petit message. Bon, alors s'il n'y a pas de problème, a priori, ça devrait être compris. Armando, tiens, vous pouvez, est-ce que vous pouvez parler, Armando? Je vais essayer d'interroger. Le 10 derrière le 29, il est obligé. Alors, il est obligé, Yanis. Non, il n'est pas obligatoire, mais voyez que quand on commence à changer l'objectif, quel est l'objectif de ça? C'est pas pour vous casser les pieds, hein. On y gagne tous à écrire ce genre de choses-là. En fait, l'idée, c'est juste de comprendre. Voyez, c'est Yanis. Cette écriture, si j'enlève le 2, je pourrais la lire 11 101. Quand je la lis 11 101, en fait, c'est une erreur, puisque ça sous-entendrait que cette écriture est en base 10. Donc, cette écriture en binaire, comment je la lis? Je la lis 1, 1, 1, 0, 1. Je ne peux pas la lire autrement. Il n'y a pas de nom, justement, pour chacun des chiffres en écriture en base 2, en binaire. Voilà. Donc, c'est obligatoire? Non, pas obligatoire. C'est juste de la communication, ça s'appelle, et ça permet justement de savoir ce qu'on écrit correctement. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien me dicter ce que je dois écrire pour l'exemple suivant? C'est pas grave si on fait que corriger ces deux exercices-là sur l'heure, ça décalera il nous reste encore 1 heure en distanciel vendredi, donc on pourra préparer d'autres choses pour vendredi. Alors, je voudrais juste que quelqu'un prenne la parole. Alors, vous avez le droit de vous tromper, c'est pas très grave, hein. Ok, merci Cassandra. Alors, on vous écoute. Du coup, j'ai mis 1 fois 2 exposant 6. Alors, pourquoi exposant 6? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est exposant 6? Bah, j'ai mis. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais avec mon brouillon, j'ai mis. Enfin, j'avais fait la technique que vous avez expliquée en classe. C'est-à-dire, quelle est la Bah, technique que j'explique? bah, on commence de 0. Voilà. Enfin, pour le. Enfin, on met 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Alors, J'ai compris, mais je sais pas expliquer. alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, Dites-vous bien, alors sans parler de pédagogie et voilà, on va dire de vous gonfler avec des choses qui ne vous concernent pas trop. En réalité, si vous avez compris que vous êtes capable de faire, c'est très bien. Si vous êtes capable d'expliquer, ça veut dire que vous êtes passé au-dessus justement de juste vous avez compris. Et en général, c'est que vous êtes dans le degré d'expertise. Si je parle de compétences, justement, vous voyez, hein, c'est-à-dire que vous êtes clairement là-dedans. OK? C'était juste une petite parenthèse. Alors, je vais faire au lieu de partager je vais partager un tableau blanc parce qu'il y a des choses que je vais pouvoir expliquer justement plus facilement par rapport à ce que vous racontez. Alors, je vais juste noter, hop, c'est 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1. Là, j'ai mon écriture. Alors, excusez-moi, hein, c'est pas tout à fait évident mon écran ici, là, n'est pas tactile. C'est pas tout à fait évident d'écrire correctement à la souris. Voilà. Tout le monde voit correctement d'ailleurs, là, sur le tableau blanc? Ok, merci Julie. Bon, je vais essayer de déplacer la fenêtre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai expliqué? Alors, pour faire plaisir à Yanis, je vais mettre un petit 2 ici, hop, pour bien dire que cette écriture était une écriture binaire. Ce que j'ai expliqué effectivement en classe, c'est que pour connaître les exposants, en fait, il suffit de partir ici, ça c'est exposant 0. Attention, prenez bien l'habitude de commencer toujours à 0, toujours à 0. Ok, ici je commence, ça c'est donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5 et 2 puissance 6. Donc pour expliquer, Cassandra, il y a juste à dire, bah, je commence le premier chiffre à droite. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'algorithmique, ce n'est pas les maths, hein. C'est pour ça que je vous demande d'expliquer comment vous faites, parce que c'est ça qui nous intéresse.
essentiellement en informatique, à savoir comment on fait quelque chose, parce qu'ensuite, on va pouvoir le programmer si on est capable d'expliquer comment je fais quelque chose. Donc ici, je commence à 0 sur les exposants, ensuite c'est 1, 2, 3, je rajoute 1 à chaque fois tout simplement, et puis j'obtiens la valeur de l'exposant maximal. Alors, je vais prendre une deuxième couleur pour vous expliquer aussi que par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, donc ça c'est 2 puissance 0, c'est-à-dire que c'est 1. Ça c'est 2 puissance 1, c'est donc 2, pardon, excusez-moi. Ensuite j'ai 4, ensuite j'ai 8, ensuite j'ai 16, hop, ensuite j'ai 32, hop, et ensuite j'ai 64. Donc c'est toujours un peu compliqué d'écrire tout ça parce qu'on n'a pas tout à fait la place de l'écrire. Mais une autre manière de voir si... Enfin, je vous présente plein de méthodes, hein. Il y a la méthode calculatoire, tout simplement. Ensuite, il y a cette méthode-là. Vous choisissez ce qui vous intéresse, celle qui vous plaît le plus. Maintenant, la deuxième étape, c'est quand j'ai un 1, j'ai dit que je prenais le nombre. Donc, je vais tout simplement l'entourer. Et quand j'ai un 0, je ne prends pas le nombre. Donc ici, j'ai un 1, ça veut dire que dans mon écriture, il faut que je prenne le 1. Là, j'ai un 0, je ne prends pas. Là, je vais prendre le 4. J'ai un 1, je prends le 8. Ici, j'ai un 16, je le prends. Ici, j'ai un 0, je ne prends pas. Et ici, le 64, je le prends. Donc, la décomposition que je fais en puissance de 2, c'est une méthode. Vous n'avez pas l'obligation exactement de l'écrire, hein. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez juste capable, si je vous donne une écriture binaire, de savoir quelle est la valeur décimale. Donc, si j'écris ça directement, avec cette méthode-là, eh ben, en fait, j'obtiens 64 plus ici 16, c'est mal écrit, mais bon, c'est pas grave, plus 8, plus 4, et ensuite plus 1. Et donc, au total, j'obtiens 64 et 16, ça fait 80, 88, 92, j'obtiens donc 93, tout ça écrit en base 10. Alors, je tiens à faire une petite remarque au passage. Ce que je viens de faire là, ici, ce petit calcul, alors, vous êtes en seconde, je ne dis pas que c'est un objectif, hein, mais pour les gens qui sont à l'aise, juste vous signaler que tout ça, en fait, ça peut se faire de tête. Alors, ça sous-entend évidemment quand même d'être un peu à l'aise en calcul mental, mais les puissances de 2, c'est pas trop compliqué de les connaître. Et puis, au bout d'un moment, vous voyez 128, 256, c'est bon, on les connaît toutes, on n'ira pas plus loin. Donc, avec l'habitude, avec un peu de pratique, tout ça, justement, se fait largement sans problème. Je ne sais pas si on peut faire une petite capture. Ok, donc j'ai fait une petite capture de ça. Mais bon, voilà. Alors, je vais revenir à mon partage avec mon écran entier pour faire la correction, on va dire, complète, version, on va dire, écriture mathématique. Alors, Cassandra, je vous écoute pour la suite, du coup. Le terme suivant. Parce que je vous ai interrogé, puis en fait... 0 fois 2 exposant 5. Ok. Ensuite... Je continue. Oui, oui, allez-y, continuez. Je vais essayer de suivre 1 le plus fois 2 en rapidement 4. possible. Ok. 1 fois 2 Plus. exposant 3. Ok. Ensuite... 1 fois 2 exposant 2. 0 fois 2 exposant 1. Et 1 fois 1 exposant 0. Ok, très bien. On est d'accord sur mes explications au passage, hein? Non, c'est exposant 1. Et là, c'est un 0. Je change le chiffre. Ok. Et le dernier, vous m'avez dit 1 fois 1 exposant 0. non. C'est 1 fois 2 exposant 0. Alors, je ne sais pas si c'est Ah un oui. problème de lecture ou si c'est un problème d'écriture. Alors, en général, les élèves, ça ne pose pas de problème. Toujours le dernier chiffre, il y a un problème. Alors, attention, 2 puissance 0 à tout le monde, hein. Il faut bien se mettre dans la tête. Alors là, c'est un problème de maths. Plus mon problème, mais en fait, il s'avère que c'est quand même un problème de maths. 2 puissance 0, ça vaut 1, ça ne vaut pas 2. D'accord? Il y en a beaucoup qui pensent que 2 puissance 0, ça vaut 2. C'est 2 puissance 1 qui vaut 2.
Et donc ici, si on calcule chaque terme, le 2 puissance 6, pardon, c'est 64, plus ici, alors celui-ci, je ne l'écris pas. Si je peux le mettre, on va dire juste symboliquement. Les zéros, vous n'êtes pas obligé de les écrire, hein. 2 puissance 4, on a dit que c'était 16, plus ensuite, j'ai 8, j'ai plus 4, je ne prends pas le 2, et j'ai le 1. Et vous avez obtenu, Cassandra, sur votre feuille, 93. vous avez obtenu 93. Qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter, Yanis? Yanis Jacques? 10, merci, très bien. Donc, je vais l'écrire, voilà. Alors, ce que je vous propose, il est quand même 9h42. Ce que je vous propose de faire, c'est que je ne vais pas passer à l'exercice 3 parce qu'il faut que je fasse une petite partie de cours pour vous expliquer les algorithmes. Pour ceux qui ont déjà rendu, alors si vous avez fait tout juste, écoutez, il n'y a pas de problème, vous laissez tel quel. Pour ceux qui n'ont pas rendu ou alors qui n'ont pas fait les choses correctement, je vous laisse reprendre ce travail et je vous demande de me le rendre d'ici la fin, on va dire, de la journée. OK? Et puis ça, moi, je l'évaluerai directement parce que l'objectif, c'est surtout de savoir qui a fait le travail, qui n'a pas fait le travail. Est-ce que ça vous convient? Donc, en gros, vous me rendez exercice 1 et 2 sur feuille. Soit vous le tapez dans votre traitement de texte, soit vous l'écrivez sur, comment dire? Vous l'écrivez sur une feuille de papier et ensuite vous prenez une photo. Honnêtement, c'est quand même des fois beaucoup plus rapide de faire le travail sur papier, de prendre la photo et c'est ça que vous me partagez. Comme ça, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça vous convient? Tout le monde. Je vais arrêter le partage. OK. Oui, que l'exercice 1 et 2. Alors Yanis, je pense que vous êtes en majuscule au passage. Donc que l'exercice 1 et 2. L'exercice 3, je le garde du coup pour vendredi. Vendredi, je ferai la petite partie de cours correspondant à ces algorithmes, à savoir comment je fais pour convertir. Alors là, je vous ai montré comment on fait pour convertir du binaire vers le décimal. On essaiera de le formaliser, savoir comment je fais. Et ensuite, on passera à l'algorithme dans l'autre sens, à savoir comment je fais pour faire une conversion du décimal vers le binaire. Je vous demanderai quand même peut-être pour vendredi de juste lire la fin du cours. Comme ça, on gagnera un tout petit peu de temps. Ça vous va tout le monde? Et j'écris tout ça sur Pronote, bien évidemment. Je n'ai pas trop de réponses. Est-ce que ça vous va? Merci Yanis. Ok, donc j'arrêterai là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Pour 1 heure, c'est bien. J'ai une petite question à poser. Alors peut-être juste les délégués, vous pouvez rester là. Les autres, vous êtes libérés, vous avez le droit de partir. Je répète quand même que vous devez me rendre le travail avant ce soir minuit, du coup. OK? Et si c'est pas rendu avant ce soir minuit, eh ben, c'est pas rendu du tout. Ou alors, sinon, s'il y a un problème, vous me envoyez un petit message, vous le signalez sur Pronote avant ce soir minuit. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tout le monde, pour ceux qui partent. Et Cassandra, du coup, hier, vous avez fait une visio donc, avec Monsieur Savary. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé, s'il vous plaît? Au début, les liens, ils marchaient pas. Vous avez utilisé quelle plateforme? Il me semble que c'était Zoom au début, je pense. Il me semble que c'était Zoom. Ah bah, je peux regarder en même temps, sinon. Oui, parce Parce qu'en fait, qu'après, on a fini avec le NT. et pourquoi Zoom? Parce que si vous avez commencé avec Zoom, pourquoi ça ne marchait pas? Je vais regarder parce que ça se trouve, c'était le NT, je me souviens plus. Non, parce que ça m'intéresse. Bon, c'est le côté, c'est pas par rapport à Monsieur Savary, ça je m'en fiche. C'est pas du tout le problème. C'est effectivement savoir est-ce que j'ai bien fait de passer sur Zoom ou pas. En fait, à la base, c'était Zoom. Sauf que ça marchait pas, le lien qu'il avait donné. Donc, on s'est donné rendez-vous sur le NT lycée.net, sur la visio là-bas. Sur la visio webconférence. Et est-ce que ça a fonctionné la webconférence justement, Yanis? Oui, Euh,
Non, au début, quand même, ça a bugué. Il y a des moments, ça a coupé. Ouais, il y a des moments, ça a coupé. À 2 reprises, ça a coupé. Comme ça, pour tout le monde. Ok, d'accord. Bon, alors, le fait que ça n'ait pas fonctionné sur Zoom, c'est quand même assez surprenant. Alors, je pense que là, pour le coup, c'est peut-être juste un problème de lien pour Monsieur Savary. Mais bon, moi, je resterai sur Zoom. Alors, je vous dis ça en tant que délégué, Cassandra. Si jamais ça pose problème, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je voulais utiliser effectivement l'outil webconférence. Il s'avère qu'avant les vacances, alors j'avais pas fait de vidéo avec vous, mais j'avais fait des vidéos avec d'autres classes. Ça a été une catastrophe. Donc, je suis passé sur Zoom et l'avantage, c'est que ce sera toujours le même lien. Il n'y aura pas de modification du lien. OK? Pour tous les cours de SNT, je veux dire, j'utilise le même lien pour toutes mes classes. Voilà, voilà. Eh ben, je vous remercie. Mais je vous souhaite une bonne journée, du coup. Au Au revoir, revoir, bonne bonne journée. journée. Et s'il y a des problèmes informatiques, n'hésitez pas à enfin, voilà, à me poser des questions, potentiellement via Pronote. Ok, au revoir. Au revoir.